Ici Valentine et bienvenue dans un nouveau vlog. Alors aujourd'hui, nouvelle destination, on est à Naples. Je suis ici pour 5 nuits. On va pouvoir faire une belle visite. On a décidé d'y rester 5 nuits parce qu'autour de Naples, il y a Pompéi, il y a le Vésuve, il y a plein de choses à faire. Donc je suis arrivée hier soir. Aujourd'hui on est vendredi 4 novembre. C'est parti pour la visite. Il est 11h, donc on se balade tranquillement. Nous sommes dans le quartier espagnol. Et puis on découvre tranquillement cette ville, ça a l'air sympa. Je pense qu'on va faire pas mal de choses. Ce qui est trop cool aussi, c'est que j'ai rencontré des personnes à l'auberge jeunesse où je suis. Donc il y a toujours Lise qui est avec moi. Et j'ai rencontré un Français, une Française et un Canadien. Donc là, on visite ensemble la ville. Alors ici, un culte de Maradona. Nous découvrons cette personne. C'est apparemment un joueur de football. Moi j'aurais plutôt dit tennis. Oui, je pense, ouais. Nous nous dirigeons vers la cathédrale Duomo Notre-Dame de l'Assomption. Donc, je pense qu'on va aller la visiter et il y a un musée à côté à voir si on y va. En tout cas, Naples c'est très différent pour le moment de ce que j'ai déjà pu faire en Italie. Ça fait très un petit peu ghetto mais partout en fait dans la ville. Donc c'est assez particulier, c'est sympa, j'aime bien l'ambiance. Non, c'est sympa pour le moment. Par contre, ouais, encore une fois, il n'y a pas de règles de conduite. C'est vraiment, tu te déplaces comme tu veux. Elle est sympa à l'extérieur. J'ai l'impression que dans toutes les villes d'Italie, il y a des églises partout. Nous voilà dans la cathédrale. C'est marrant, ça me fait penser au Vatican en fait. Tout au fond là-bas, il y a une colombe, un soleil dans un vitraux. Et c'est exactement comme au Vatican. Au Vatican aussi, c'était comme ça. On arrive dans une petite crypte qui est très sympa. J'aime beaucoup le sol, le plafond aussi. Donc, c'est la crypte de l'église, de la cathédrale. Ici, il y a 5 personnes dans la salle. Allez-vous trouver le 5e? Le voilà. Le top que vous venez de voir est un Canadien et il a très chaud. Donc, voilà. Update, on vient de rentrer à l'auberge de jeunesse en catastrophe parce qu'il pleut. J'ai réussi à sortir mon téléphone pour prendre un extrait d'escalier qui était inondé. Donc je vais vous mettre ça. Oh my god! Oh my god! Mais là en fait c'est l'inondation totale qu'on est rentré. On se rend pas forcément compte là, mais c'est franchement c'est le déluge. On attendait que l'averse passe, mais en fait ça ne passe pas. Ah oui, il y a de l'orage et des éclairs aussi, je sais pas si vous avez vu. Mais ouais, on va se poser un petit peu, le temps peut-être que ça se calme. On verra si cet après-midi on ressort. Mais bon, déjà il faut que les chaussures sèchent parce que forcément les pieds trempés. Aujourd'hui nous sommes samedi 5 novembre et ce matin il pleuvait encore pas mal, du coup on n'est pas sorti, on vient de sortir là il y a 1 heure pour aller manger. On s'est pris un petit verre de vin qui est un peu pétillant, c'est sympa. Et puis nos repas vont venir après, on a pris des spécialités napolitaines. On est dans le quartier espagnol, donc c'est une ambiance plutôt sympa. Et voilà, c'est arrivé, du coup ce sont des pâtes à la napolitaine, donc il y a de la viande, donc du beurre, du fromage et des oignons. Lise a pris des spaghettis crevettes, c'est ça? Devant le théâtre
Et le théâtre, ils organisent une visite en français à 15h, donc on a pris 2 billets. Là actuellement il est 14h15, donc on va attendre un petit peu. On se balade tranquillement dans la ville en attendant. Là on est juste devant le palais et c'est vrai qu'il est vraiment très sympa. Un peu différent de ce qu'on a l'habitude de voir pour un palais. C'est sympa, j'aime beaucoup. C'est vraiment une grande place ici. Là-bas c'est les galeries où on était. Ici c'est le Sénat et juste derrière il y a le théâtre. Ça, yo no sé. Et du coup ça c'est le palais. En fait on s'est trompé, ce que je vous ai dit qui était le palais. En effet c'est un palais mais ce n'est pas le palais royal. C'est ça le palais royal. Takes you higher, I will forever be intertwined with you. Where the sun never goes down and time has slowed down. Would it be too crazy? Ce qui ne fasse pas très beau, c'est que au moins il y a beaucoup moins de monde, hein, parce que quand on compare avec Rome, où là c'était blindé, là on est beaucoup plus tranquille. Nous venons de faire la visite du théâtre, donc c'était une visite guidée avec une Italienne qui nous a fait la visite en français. Et le lieu en lui-même était vraiment très impressionnant. On n'avait pas le droit de faire de vidéo, mais j'ai essayé de faire quelques-unes que je vous mettrai. Donc c'était très intéressant. On a appris pas mal de choses sur le théâtre, notamment un truc qui m'a marqué. Donc chaque famille réserve sa loge et dans chaque loge il y a un miroir. En fait ça servait à ce que le roi puisse voir tout le monde dans la loge. Afin que les familles n'applaudissent pas avant lui. Et du coup, il y avait les miroirs pour savoir si les familles applaudissaient avant lui. Et si c'était le cas, c'était pas bien parce que ça ne se faisait pas du tout à l'époque. Et deuxième chose, sur chaque loge, en fait, il mettait un nombre de bougies entre 2 à 10. Et plus le nombre de bougies était important, plus la famille était importante. Donc en fait, si une famille avait que 2 bougies, c'était une famille pauvre. Très intéressant de connaître plein de choses comme ça. Et là, nous sommes au café du théâtre. On vient de se prendre un petit cappuccino. Donc on va boire ça dans un lieu qui est fort agréable. Alors on a pris une petite spécialité de Naples. On va goûter ça. On voit qu'on est samedi parce qu'il y a beaucoup de monde. En plus, le soleil commence déjà à se coucher. Il se couche à 17h maintenant. C'est très tôt. On se fait embarquer dans une exposition gratuite. Donc on va aller voir ça. On sait pas du tout ce que c'est, mais on y va. Ça nous a amené ici, c'est très mignon. Petit jardin. Des petites tables. Je sais pas où on est, mais on y est. Oh, c'est très mignon, ouais. L'arbre et tout. I love it. La spécialité de Naples, c'est les taralleria. Et il y a une vitrine carrément. Les taralleria. Tarali, et c'est le nom du magasin de Tara. Ah voilà, c'est les Tarani. Et il y a vraiment une vitrine de ça. C'est fou. Bon, tout le monde a les parapluies de sortie là. Il commence à bien pleuvoir. 17h30 et il fait noir complet. Au moins ça permet de voir la ville sous un autre jour. Après la pluie, le soleil et la nuit. Là on essaye de trouver un supermarché pour se faire à manger ce soir. Mais il n'y a pas énormément de supermarchés. Donc on cherche. Alors aujourd'hui on est dimanche et comme vous le voyez, il y a enfin du soleil, donc la pluie est partie. Aujourd'hui ils annoncent soleil toute la journée, donc c'est vraiment chouette, on va pouvoir bien profiter. Aujourd'hui programme, on va aller se balader le long de la mer, ça va être très sympa. On va visiter un musée, donc je pense que ça va être une très belle journée. Du coup sans plus tarder, on va commencer et puis on va sortir de l'auberge de jeunesse. Et d'ailleurs je vous ai pas montré ma chambre, je vais vous montrer de suite. Voilà. Et ben Naples change totalement sous le soleil. C'est très joli. Derrière les gros bateaux, on a le Vésuve, le volcan. Les montagnes tout autour. Non, c'est sympa. Du soleil.
Il y a des palmiers partout. Depuis qu'on est à Rome, j'ai l'impression d'en voir partout des palmiers. C'est complètement différent de la ville qu'on a vue hier et avant-hier. C'est dingue. C'est un autre Naples. C'est très joli hein, finalement. Nous voulions aller dans le parc qui est juste là parce qu'en fait on va aller à un musée qui est derrière le parc. Sauf que le parc est fermé sur tout son long. Donc on est en train de le contourner. En espérant qu'il soit pas trop long. Là ça fait déjà au moins 10 minutes qu'on marche autour. Mais c'est dommage, on est dimanche, il ferme un parc particulier. Trop joli. C'est trop beau. Il fait super beau en plus. C'est trop agréable. On poursuit notre petite balade à Naples et c'est super sympa en fait d'être sous le soleil. Là on repasse à un endroit où on était déjà passé hier. Mais on reconnaît à peine. En fait on vient de se rendre compte à l'instant qu'on est déjà passé. Mais c'est complètement différent. C'est une nouvelle ville. Les pizzas sont arrivées. Alors voici la pesto et la narvana, je sais plus, à la courgette. Et tout ça avec une vue mer qu'on ne voit pas trop mais qui est juste là-bas. On vient de finir de manger, là on s'est posé dans un parc. À 15h on a une visite d'une sorte de grotte en fait à Naples. C'est une visite guidée, donc il y aura un guide qui sera là pour nous expliquer. Et ça a l'air super intéressant, ça a l'air très chargé d'histoire, etc. Donc là il est 14h30 et ça va vite s'enchaîner. Et puis on sait pas trop encore si ce soir on sort un petit peu ou si on reste à l'auberge. Parce que demain on a la visite du Vésuve, le volcan, et de Pompéi. Donc ça on a vraiment très hâte. En plus c'est cool, ils annoncent beau temps. Donc ça va être une chouette journée. Nous sommes sortis des visites de galeries souterraines. C'était hyper intéressant, ça parlait d'histoire, de pourquoi il y avait des galeries. Donc à l'époque du roi, en fait, c'est le roi qui a voulu faire un passage secret qui reliait son château, enfin son palais, au port en fait, pour sortir rapidement sans être vu. Et ensuite ces galeries ont été utilisées durant la Seconde Guerre mondiale, pendant les bombardements en Italie. Et des personnes qui sont restées plus de 3 semaines en souterrain, donc pendant la guerre. Donc on a eu des anecdotes assez impressionnantes et chargées d'histoire et d'émotions. Et là on est sorti et c'est le coucher de soleil, il y a une trop bonne ambiance dans Naples, donc on se balade tranquillement. Mais franchement c'est trop beau. Hello tout le monde, nouvelle journée, aujourd'hui nous sommes lundi. En fait ce matin nous devions aller au Vésuve, sauf qu'on a reçu un mail comme quoi le volcan du Vésuve a été endommagé avec les intempéries qu'il y a eu à Naples. Et donc qu'en ce jour le cratère du volcan était fermé, donc on ne peut pas aller au Vésuve. Du coup on est arrivé à Pompéi et puis on va faire la visite de Pompéi. On devait le faire cet après-midi mais du coup on va le faire ce matin. On se promène tranquillement dans Pompéi parce qu'en fait c'est énorme, c'est vraiment une ville, une énorme ville Pompéi. Et donc du coup on a pris les audioguides pour comprendre vraiment tout ce qui s'est passé ici et avant en fait l'éruption du volcan.
sandwich dans le théâtre de Pompéi. On va voir un spectacle musical. Et allez, Valentine va nous chanter une petite chanson. C'est parti. À Pompéi, c'est super intéressant. On voit beaucoup de maisons en fait, donc des gens, et beaucoup de temples, surtout au début. Maintenant, on est vraiment dans un quartier où c'était beaucoup de maisons, donc on apprend un peu de choses sur les personnes de la ville de Pompéi. Mais en tout cas, il faut savoir que c'est vraiment immense, vraiment très grand. C'est vraiment une ville entière. Et finalement, on a bien fait de ne pas aller au Vélib ce matin parce que ça va nous prendre la journée en fait, la visite de Pompéi. Ah oui, aussi petit point, en fait il faut savoir que donc toute la ville était ensevelie par le volcan, donc forcément elle était sous la roche du volcan, pleine de lave. Au XVIe siècle, ils ont fait des fouilles archéologiques et c'est là qu'ils ont découvert qu'il y avait toute cette ville ensevelie en fait. As-tu trouvé la mule, Lise? Nous cherchons une statue qui s'appelle la mule. Apparemment, je suis la mule. Qui a trouvé la mule? Qui a trouvé la mule? Est-ce que c'est la mule? Ça n'a pas l'air d'être la mule. C'est impressionnant, n'empêche, toute cette ville. L'immensité de la ville, c'est vraiment incroyable. C'est super grand. On s'en rend pas compte en fait. Même nous, on marche dedans, mais on sent que c'est grand, mais c'est vraiment immense. Il y a tellement de choses. En fait, c'était vraiment une ville et elle a été ensevelie par le volcan. Mais avant, il y a eu d'autres péripéties naturelles, telles que des tremblements de terre, dont le tremblement de terre de 62 après Jésus-Christ, le même qui a endommagé le Colisée, par exemple. En fait, c'est un séisme qui a endommagé pratiquement une bonne partie de l'Italie, dont Pompéi. What?